Bonjour et bienvenue dans la série du Royaume. Maintenant, nous entrons dans cette vidéo où il est question de la puissance du surnaturel, car le Seigneur Jésus lui-même a dit que nous ferions les mêmes œuvres que lui et même de plus grandes. Et Paul a dit, le royaume ne consiste pas en paroles, uniquement, mais aussi en démonstration de puissance. Amen. Donc il y a un secret qu'on doit comprendre. Pour comprendre comment nous pouvons entrer dans cette dimension, représentez-vous d'abord une porte. Une porte peut s'ouvrir et se fermer. C'est comme quand la parole de Dieu dit, vous lirez, vous délirez, vous lirez sur la terre, vous lirez dans les cieux, etc. Une porte, comment s'ouvre-t-elle et se ferme-t-elle? C'est parce qu'elle a deux gonds, le gond d'en haut et le gond d'en bas. Amen. Et il faut que les deux gonds soient alignés si on veut pouvoir ouvrir et fermer. Amen. Maintenant, ces deux gonds représentent quelque chose de spirituel et ça, c'est le premier principe pour entrer dans la dimension surnaturelle, dans la dimension de puissance, dans la dimension de gloire. Il faut que nous soyons alignés sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est représentée par le gond de la porte en haut et ma volonté propre, le gond en bas. Il faut que ça soit rigoureusement aligné pour que la porte s'ouvre et se ferme. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu qui doit primer dans ma vie. Ben oui, beaucoup, nous n'arrivons pas dans cette dimension de puissance, dans cette dimension du surnaturel, parce que notre volonté n'est pas alignée sur la volonté de Dieu. C'est le premier principe. Retenez ceci, entrez dans ce premier principe, que la volonté de Dieu soit supérieure à votre volonté, que votre volonté soit alignée sur la volonté de Dieu. Première chose. Vous voyez, il dit dans 1 Jean 5, 14, nous avons de l'assurance si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et nous possédons la chose. Amen. Si nous sommes alignés, il n'y a aucun souci. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et nous possédons la chose. Dans Luc 1, 37, il dit que rien n'est impossible à Dieu. C'est impossible à nous, à nos raisonnements. Mais ces voies ne sont pas nos voies. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Amen. Et nous alignons notre volonté sur la volonté du Père, nous alignons nos pensées sur les pensées de Dieu et nous alignons nos voies sur les voies de Dieu parce qu'elles sont bien meilleures pour chacun d'entre nous. Première des choses, si on rentre dans la dimension du surnaturel et de la puissance, il faut que notre volonté soit alignée sur la volonté du Père et non pas que nous utilisions Dieu pour lui demander de faire notre volonté. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un deuxième principe, il faut écouter Dieu. Écouter, ça veut dire entendre et obéir. On peut entendre la parole de Dieu, l'ordre de Dieu, mais ne pas écouter. Écouter, ça veut dire entendre ce qu'il dit et obéir. Regardez ce que Jésus dit lui-même dans Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Et souvent, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, Dieu nous parle. Dieu nous parle, il faut l'entendre et l'écouter. Amen. Dieu nous parle. Nous parle comment? Par des songes, par des paroles de révélation dans la Bible, par des prophéties qui sont données. Mais les prophéties, il faut quand même toujours les contrôler pour voir si elles viennent de Dieu ou si elles viennent de la chair ou si elles viennent de Satan. Donc, écouter Dieu, ça vient aussi quand on se met à disposition du Seigneur, dans la prière, dans la méditation et aussi dans le silence. Dieu vous parle, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu vous parle. Amen. Mais il faut savoir entendre et écouter, ça veut dire mettre en pratique ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, il faut aussi écouter la voix de son cœur, c'est ce qu'on appelle les petites intuitions. C'est la voix du cœur. Amen. Donc, premier principe, il faut être aligné sur notre volonté, sur la volonté de Dieu. Deuxième principe, il faut écouter Dieu parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Troisième principe, pour entrer dans le domaine du surnaturel, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Première des choses, il faut oser prendre position pour Dieu. Amen. Si nous prenons position pour Dieu, Dieu va prendre position pour nous. Si nous ouvrons la main pour Dieu, Dieu va ouvrir sa main pour nous. C'est un principe. Et Dieu va nous demander de faire des choses qui sont nouvelles. C'est le changement. C'est le pas de la foi. Dieu va demander des changements dans ta vie. Dieu va demander des changements dans ma vie. Est-ce que je suis prêt à mettre en pratique, oui ou non? Et la Bible dit, vaut mieux obéir aux commandements de Dieu plutôt qu'à ceux des hommes. Troisième principe, mettre en pratique la parole de Dieu. Et ça, c'est comment dire ça, à la portée de tout le monde. Le quatrième principe que Dieu, si on veut aller dans le surnaturel, il faut rester humble. Il faut comprendre que ce n'est pas toi qui fais la chose, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui représente Jésus, qui fait la chose. Toi, tu n'as aucune puissance. C'est la puissance de Dieu qui utilise ta bouche lorsque tu le mets à ses dispositions, qui utilise ta main lorsque tu les mets à disposition, qui utilise tes pieds lorsque tu les mets à disposition. C'est le quatrième principe. Ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta force. Autrement, tu risques de voiler la gloire de Dieu et le Saint-Esprit va s'éloigner de toi. Donc, quatrième principe, rester humble. Si nous voulons avoir accès au surnaturel aussi, nous devons faire attention. C'est le cinquième principe.
c'est de rester dans le royaume des cieux. Ne mets pas ton pied dans le royaume des ténèbres, dans le royaume de l'adversaire, sauf si le Seigneur te dit d'aller ici ou là. Ne retourne pas en arrière. Si tu veux voir le surnaturel, reste clean, reste propre, reste dans le royaume des cieux, ne retourne plus dans le royaume de l'adversaire et marche dans la droiture et la sanctification. Sanctification, ça veut dire être mis à part. Je répète, si vous voulez accéder, et c'est le Seigneur nous appelle à accéder à la dimension surnaturelle. Il faut être aligné. Notre volonté doit être alignée sur la volonté de Dieu, sur nos pensées, sur les pensées de Dieu, et nos voix sur les voix de Dieu. 2, il faut écouter Dieu, ce qu'il nous dit, soit par les songes, la méditation, la prophétie, le silence, la voix de son cœur. 3, mettre en pratique la parole de Dieu. Oui, si la parole de Dieu dit de faire quelque chose, tu le fais. Tu mets en pratique aussi ce que tu entends et tu oses les changements que le Seigneur te dit de faire. 4, rester humble, ne pas voler la gloire de Dieu. Et 5, reste dans le royaume de Dieu, ne retourne plus dans le royaume des ténèbres et la gloire de Dieu resplendira sur ta face. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.